saluer personnellement. Bravo à ceux qui ont pris la parole ce soir. Vous savez, ça fait 1 mois qu'ils répètent comme ça. Ça fait 1 mois que je leur mène la vie dure, n'est-ce pas, Sanchez? Ils s'en rappellent encore. Il était encore chez moi à 13h30 tout à l'heure, à savoir ce qu'il devait dire, pas dire. La prise de parole en public, c'est pas un exercice facile, et ils n'exercent pas tous des métiers où on prend la parole en public. Donc je les félicite, ils ont bien travaillé. Alors, bonsoir aux habitants de Cabriès, de Calas et du Verger, et d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait nos amis, quelques élus de Simiane. Alors, une petite remarque sur Simiane. À Simiane, il y a une petite équipe sympathique qui s'appelle Réunir Simiane, qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et si vous avez des amis à Simiane, appelez à voter, à faire voter pour Réunir Simiane. Ce sont des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire ils sont ni de droite ni de gauche, ils sont pour leur commune. Donc, les amis, merci. Il y a des gens d'Aiguille aussi, non? Hein, cher Bernard? Ouais. C'est pareil, c'est la même démarche. La même, bravo, merci d'être là aussi. J'espère que je n'ai oublié personne. Si? Gignac. Gignac. On se croirait à une réunion du maire. Pour être un peu plus sérieux, c'est le 2e discours que je prononce, et le dernier, dans le cadre de cette campagne. En septembre 2019, lorsque j'ai pris la parole à la ferme Josselet chez l'ami Victor Favretto, que je crois avoir croisé, j'avais construit un discours essentiellement sur l'attachement à ma commune. Alors rassurez-vous, cet attachement, bien évidemment, il n'a pas changé, bien au contraire, mais ce soir, à quelques jours du premier tour des municipales, je veux avoir un discours de vérité sur l'état de la commune et de vérité sur cette campagne. Vérité qui peut-être permettra à ceux qui sont hésitants, et je sais qu'ils sont nombreux, de faire leur choix. On sort d'un cycle de porte-à-porte, on a divisé l'équipe en binôme, on est allé partout pour distribuer le programme, on a sonné aux portes, on a discuté beaucoup d'habitants. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est il y a trop d'équipes. Ça, on peut le concevoir. Il y a trop de candidats, vous dites tous la même chose, à peu près, et on n'arrive pas à faire la différence entre les uns et les autres. Bien, moi, ce soir, je vais vous donner quelques éléments de différenciation. La première différence à faire, c'est celle du collectif. L'équipe de Cabriès est à vous existe depuis 6 ans. Elle n'a pas été constituée à la faveur du printemps électoral. C'est une équipe où vous avez des gens qui ont appris à travailler ensemble, qui se connaissent, qui s'apprécient, et qui sauront résister aux difficultés de la gestion. Alors, il y a d'anciens élus dans la salle. J'ai vu Catherine Magnan, Josette, il y en a dans l'équipe aussi, hein, d'anciens élus majoritaires, j'entends. Aujourd'hui, on est en campagne. La campagne, c'est sympathique. On est là, on fait des propositions. Mais la gestion, c'est autre chose. Ceux qui ont été élus le savent. La gestion, c'est dur. C'est complexe, c'est ingrat, c'est extrêmement chronophage. On donne beaucoup pour recevoir peu. Et si la campagne a tendance à réunir les gens d'un même groupe, la gestion a tendance à les séparer. Et le seul moyen d'éviter cela, et d'éviter le triste spectacle auquel on a assisté à plusieurs reprises avec ces équipes qui explosent en plein mandat, alors qu'ils sont en charge de vos affaires, hein. Ils se divisent entre eux, ils sont en charge de vos affaires. Ben, le seul moyen d'échapper à ça, c'est d'avoir des gens qui résistent, qui s'apprécient, qui sont amis. Moi, dans cette équipe, j'ai des amis, j'ai fait de très belles rencontres. Mes enfants m'appellent Claudine et Roland, papy et mamie. Nathalie est la future marraine de mon fils Maël. On a noué des liens, on passe aux grandes dames de nos conjoints respectifs beaucoup de soirées ensemble. Mais on le fait pour Cabriès, et quand on aime, on ne compte pas. Donc le seul véritable collectif qui a une stabilité, qui travaille sur les dossiers depuis 6 ans, c'est Cabriès est à vous. Le deuxième point de différenciation, c'est la constance de l'engagement. Si vous voulez savoir qui agira demain pour Cabriès, demandez-vous qui a agi hier. Moi, je me souviens m'être battu contre le Kitty Park. Vous savez le Kitty Park ?
ça a commencé en 2003, c'était ce parc d'attractions que le maire actuel voulait installer en lieu et place du golf. Je me souviens m'être battu, d'ailleurs comme élu et comme avocat, pour que les écoliers de Cabriès aient une école digne d'eux, et qu'une association ultra-minoritaire ne fasse pas sa loi sur ce qui doit se faire au pied du piton ou pas. Je me souviens être le seul candidat, le seul, à avoir attaqué le PLU que tout le monde critique aujourd'hui. Et quand j'ai mené ces différentes actions, j'aurais bien aimé être entouré de toutes ces personnes qui aujourd'hui se disent amoureuses de Cabriès. Mais ils étaient où pendant tous ces combats-là? Moi je dis qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et ces preuves je les ai suffisamment données. La troisième différenciation, c'est celle de la singularité de ma candidature. Alors moi je suis un candidat différent, on le dit assez souvent. Alors pas parce que je m'appelle Mehdi, hein. Mais parce que je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai une démarche particulière. Moi je suis un enfant de Cabriès, je me suis construit par Cabriès et je me bats pour Cabriès. Et je suis donc différent de ces candidats qui, eux, me semblent se battre souvent pour autre chose, ou en tout cas pas se battre avec la même constance. Je suis différent de ce maire sortant. Oui, Jean, tu as raison, on espère qu'il va le rester sortant. Qui s'accroche au pouvoir, qui pense qu'on peut gouverner une commune par oukase, et qui finalement n'aura réussi à organiser que deux choses dans cette commune. Le vide autour de lui, le vide autour de nous. Car la commune aujourd'hui n'a jamais été autant isolée. Et nous devons absolument en sortir. Je suis différent aussi de cette liste d'adjoints dissidents qui a mis 6 ans pour comprendre qu'il y avait de l'autocratie en mairie. S'ils mettent 6 ans pour comprendre comment la machine fonctionne, on est bien. Mais enfin, comment croire à la sincérité de ces gens-là quand pendant tant de temps, ils ont été de simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche de leur maître? Comment croire à leur liberté quand ils ont à ce point fait la démonstration de leur état de servitude? Moi, je n'y crois pas. Je suis différent de... je vais l'appeler comme ça, de la dame de Bouc-Bélair, qui voit la première place occupée chez elle et qui vient la réclamer chez nous. Comme si Cabriès était une session de rattrapage ou le dédale des ambitions contrariées. Hein, pour nous, Cabriès est un principal, c'est pas un pis-aller ni un subsidiaire. Je suis différent de ce candidat du parti présidentiel qui fait tout ce qu'il peut pour mettre son étiquette politique dans sa poche, qui n'a à Cabriès que très peu d'attaches, qui ne vient en fait y chercher que des élus pour les sénatoriales, que de grands électeurs, et qui connaît si bien la commune que lorsqu'il la traverse, il a besoin d'un GPS. Et bien sûr, je suis différent de ces hirondelles du printemps électoral dont le chant peut être parfaitement mélodieux, mais qui est si rare, puisqu'on ne l'entend qu'une fois tous les 6 ans. Alors, oui, je suis différent, mais rassurez-vous, je ne vais pas passer ma soirée à décocher des flèches contre mes adversaires officiels, je dirais, parce que les véritables adversaires de l'intérêt de la commune ne sont pas là. Ce ne sont pas ces personnes. Vous savez, moi, lorsque je me suis rendu pour la première fois à une réunion publique, c'était... alors, je ne sais plus en quelle année, ce que je sais, c'est que j'avais 23 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. C'était une réunion des élus d'opposition au premier mandat de M. Fabre-Brespi. Donc ça remonte. C'était l'époque d'Émile Deleuil, d'Alain Pénichou, ces gens-là. Et depuis, je n'ai jamais cessé de m'investir pour Cabriès. J'ai été opposant, j'ai été élu majoritaire, et je suis aujourd'hui candidat. Et pendant toutes ces années, je vous le dis, je n'ai eu que 2 adversaires. Ces 2 adversaires, ce sont eux qui ont pris tout le plat dans leur assiette et qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer, qui parasitent l'action publique. Ils sont au nombre de 2. Alors, ils n'ont pas de liste. Ils n'ont pas de nom, en tout cas pas officiellement, mais c'est eux qui gouvernent cette commune. C'est à cause d'eux que vous n'avez pas de déviation, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas d'école, c'est à cause d'eux que vous êtes isolés, enfin bon, Fabre a bien aidé aussi, mais ces 2 adversaires-là, ce sont le clanisme partisan et l'affairisme immobilier. C'est ça la réalité de cette campagne.
Alors comment les combattre? On va les combattre avec deux armes. Le cœur et la raison et le cœur. La raison, c'est ce qui doit nous amener à comprendre que pour redresser cette commune, nous devons nous engager dans 3 actions préalables. Premièrement, nous devons absolument réorganiser notre administration de A à Z. L'administration communale, elle a été conçue sur ses bases actuelles à l'époque où il y avait 3000, 4000 habitants à Cabriès, où d'ailleurs l'essentiel des gens vivaient à Cabriès et pas à Calas. Et donc on n'a pas adapté nos moyens. Alors, le réorganiser, c'est d'abord réorganiser le personnel. Sachez, alors ceux qui ont été élus le savent, qu'à Cabriès, nous devons être la seule collectivité où il n'y a pas d'organigramme du personnel. Il n'y en a pas. On ne sait pas qui fait quoi. Il n'y a pas non plus de fiches de poste par agent. On est bien. Alors, là, on est bien. Bon, ça, il faudra bien sûr revoir tout ça. Alors, je le dis, sans esprit punitif, parce que c'est pas la faute du personnel si c'est dans cet état. C'était aux élus de faire le boulot. Bon, ça n'a pas été fait pour des raisons multiples, mais nous ferons ce travail. Il y a aussi les locaux. Les locaux, j'en parlais une seconde. Est-il normal qu'alors que 70%, et ce sont les listes électorales qui disent 70% des gens vivent à Calas, et la mairie centrale, elle est juchée sur son piton, dans des locaux inaccessibles et vétustes? Ben non, c'est pas normal. La mairie, dans une commune, surtout dans une commune bicéphale, vous avez ces 2 villages, elle doit être équidistante des 2 clochers, elle doit être un instrument de réunion des 2 villages qui aujourd'hui ont tendance à se tourner un peu trop le dos. La deuxième action préalable, c'est la reconstitution de nos finances. Alors on en a dit un mot ce soir, je parle sous le contrôle de nos 2 financiers, enfin le comptable et le financier, Christian et Jean. Alors on est dans une situation délicate, non, on est dans une situation catastrophique. Il faut dire les choses. On a 16 millions d'emprunts sans avoir encore fait l'école. 16 millions. Vous avez une commune aujourd'hui qui n'a plus aucune capacité d'investissement autonome. On ne peut rien faire tout seul. Et on a même du mal à financer notre propre fonctionnement. Pire encore, ça on ne le dit jamais, on l'entend jamais, mais moi je vais vous le dire, j'ai été adjoint en finance de cette commune. Aujourd'hui à Cabriès, on fait de faux emprunts d'investissement pour financer notre fonctionnement. C'est un peu comme si pour remplir votre frigo, vous alliez voir votre banquier en lui indiquant que vous allez faire une maison. C'est ça aujourd'hui, on en est là. On fait des crédits pour manger en gros. Voilà. Donc, pour sortir de là, il faudra faire preuve faudra des sacrifices. Je ne raconte pas d'histoire, je ne suis pas un vendeur de rêves. Il faudra sûrement procéder à des cessions immobilières, pardon. On a parlé de la cession du Parc Club de l'Arbois. Il faudra rationaliser les dépenses, augmenter les recettes et, bien sûr, nous réconcilier avec les collectivités partenaires. Et ça, c'est la 3e action préalable. Aujourd'hui, une commune qui n'a pas l'appui de la métropole et du département est une commune impuissante. On reprendra le dialogue avec nos voisins et avec ceux qui peuvent nous aider. Et pour ça, je le précise, parce que je l'ai entendu, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette politique. On me dit souvent, oui, mais comment vous allez faire? Vous n'avez pas d'étiquette, vous n'êtes pas de telle partie, on ne vous écoutera pas. Non, c'est quand on a une étiquette politique qu'on peut parler avec les uns ou avec les autres. Quand on n'en a pas, on peut parler avec tout le monde. D'ailleurs, j'observe une chose. Notre commune n'a jamais été autant isolée que lorsqu'on a eu un maire avec étiquette. Raymond Martin, il avait une étiquette. Richard Martin, il avait une étiquette. Est-ce que Pierre Charpin avait une étiquette? Non. Est-ce qu'ils avaient de bonnes relations avec les autres? Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas une question d'étiquette de s'entendre avec les autres, c'est une question d'attitude. Et donc, nous changerons d'attitude pour retrouver un dialogue avec les autres et pour retrouver une capacité d'action. La raison, ensuite, c'est de nous lancer dans une politique d'action, car une fois qu'on aura reconstitué nos forces et qu'on se sera réconcilié avec les autres, qu'on aura réorganisé notre administration, on fera ça. Ça, c'est ma plus belle fierté, je vous le dis. Et vous voyez, un petit clin d'œil au passage, hein. Il n'y a pas ma tête, là. D'accord? Bon, d'abord parce que c'est pas un cadeau, mais ensuite et surtout parce que c'est le travail d'une équipe, ça.
Hein, c'est pas le travail de métier. Moi, quand je vois les affiches des autres et les programmes des autres, je vois une personne. Ben non, ça c'est un travail collectif, c'est le travail de tous ces gens-là. Et donc, il n'y a pas ma tête. Ce programme, si je devais le résumer, alors il a été distribué, il est à votre disposition à l'entrée, je ne vais pas vous en faire le détail, mais si je devais le résumer en une formule, je dirais que c'est le mode d'emploi pour sortir du verbiage et pour entrer une fois pour toutes dans l'action. Dans cette commune, tant de choses ont été dites, si peu ont été faites, il est temps d'agir, et pour ça, vous pouvez nous faire confiance. Le cœur. Alors le cœur, moi je ne peux pas parler de Cabriès sans le faire avec le cœur. Le cœur, c'est le mien, c'est celui des gens qui sont ici. Le cœur, c'est celui de quelqu'un qui aime son village parce qu'il y a ses racines. Ces délicates et profondes racines qui attachent quelqu'un à la terre, à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, à ce qu'on sent, et à tout ce qui fait la beauté de nos deux villages. Je dis bien nos deux villages, parce que moi je suis de Cabriès, mais je ne fais pas de différence entre Cabriès et Calas. Calas est aussi beau que Cabriès, surtout si c'est un peu plus entretenu. Le cœur, c'est celui de quelqu'un d'un enfant, celui que j'ai été, qui, dans ses errances villageoises, a entendu le bourdonnement des siècles, le bourdonnement du chant des siècles, ce chant d'airain que la brise apporte, tantôt plus fort, tantôt plus affaibli, selon qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Le cœur, c'est celui d'un homme qui est devenu ce qu'il est devenu par ce qu'il a trouvé à Cabriès. Échappant ainsi au déterminisme social, moi je me rappelle quand j'étais petit, on me dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ceci, cela. On ne me disait jamais avocat. Je suis devenu avocat parce que je suis de Cabriès. Il n'y a pas d'autre solution. Si j'avais grandi ailleurs, dans les quartiers nord de Marseille, ou dans des endroits où on est environné de béton, j'aurais eu droit aux mêmes chances. J'aurais rencontré des gens comme les époux Pénichon. J'aurais rencontré Émile Deleuil. Des gens qui vous donnent la passion du savoir. J'aurais été à l'école de musique. Est-ce que j'aurais été pénétré par toutes ces choses qui font Cabriès? Certainement pas. Donc aujourd'hui, moi je suis dans une logique de remboursement de ma dette. Je rembourse ma dette envers Cabriès. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait certains sacrifices. Vous savez, si demain je suis maire, ça on n'en parle jamais aussi. Vous savez combien gagne le maire de Cabriès aujourd'hui? Faux. Non. Allez, qui dit mieux? Il gagne moins de 2000 €. Il gagne moins de 2000 €. Alors, comment ça fonctionne en fait? Vous avez le salaire de maire. Et là, je vois ma femme qui regarde avec des yeux courroucés parce qu'elle voit que je ne dis pas ce que j'ai prévu de dire. Mais c'est comme quand je plaide, ça. Sois pas énervé. Non, vous avez donc les ressources du maire lui-même, c'est son traitement. C'est moins de 2000 € aujourd'hui. Et puis après, en fonction des relations que vous avez à la métropole, vous avez des sous-présidences, des ceci, cela, et là, vous pouvez doubler. Voilà. Bon, moi, je suis avocat, on a un beau cabinet avec mon épouse. Si je deviens maire de Cabriès, je ne gagnerai jamais. Et d'ailleurs, je ne serai pas maire et avocat, ça, c'est pas possible. Ceux qui vous racontent qu'ils peuvent continuer à travailler en étant maire de Cabriès, ils vous racontent des histoires. Ou alors, ils contractent des maires à mi-temps. Voilà. Ils vous feront la moitié de la déviation de Calas. Voilà. Ou la moitié Voilà, ils feront la moitié de tout. Non, aujourd'hui, on a besoin d'un maire et d'élus et d'adjoints qui feront ça sur la totalité de leur temps de travail. Voilà, moi, j'ai pris mes dispositions, je le dis, pour être un maire à plein temps. Je serai là tout le temps, vous me verrez partout, quitte à plus me supporter, mais vous me verrez partout. Alors, je finissais par le cœur et puis je me suis éloigné. Alors, je reviens sur le cœur. Oui, donc effectivement, ce que je voudrais dire vraiment, le plus important, c'est que pour moi, on n'est pas dans une séquence politique, c'est pas une séquence politicienne, on n'est pas dans la conquête du pouvoir, des responsabilités. Le maire, c'est un obligé, c'est pas un privilégié, c'est pas un petit roi, c'est pas quelqu'un qui décide. Le maire, c'est quelqu'un, ceux qui l'ont été le savent, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps, c'est un travail fatigant, c'est quelque chose de très prenant, avec une fonction qui a été bien dépouillée de l'essentiel de ses prérogatives ces dernières années avec l'entrée en jeu de nouvelles collectivités.
je suis pas là, moi je suis, je le répète, dans le remboursement d'une dette. Ce que je vis actuellement dans cette campagne, ce n'est qu'une des pages, qu'un des chapitres de la belle et grande histoire d'amour que j'ai vue avec Cabriès depuis ma naissance. Et cette histoire d'amour, peut-être se finira-t-elle bien, peut-être non, mais en tout cas j'aurais rendu, et j'en suis particulièrement fier. Et je termine ce discours comme j'ai terminé le premier, et après on pourra échanger. La meilleure façon de gérer Cabriès, c'est encore de l'aimer. Merci.